tous et bienvenue. Ces bonnes pratiques-là, en fait, on peut tous les avoir. Il y a de maîtrise d'œuvre de façon Donc chaque composant... C'est avec une immense satisfaction que je vous accueille aujourd'hui. Cette édition va être orientée sur un sujet, la construction et la réparation bas carbone. Vous faites l'un des plus beaux métiers du monde, le métier de protéger. Diminuer l'empreinte carbone, comment fait-on ? Il faut utiliser des matériaux déjà qui, eux, ont une empreinte carbone la plus faible possible. Il faut savoir que le législateur oblige toute personne qui met sur le marché un produit à base de recyclé ou un produit réemployé de faire en sorte qu'il réponde aux mêmes normes qu'un produit neuf. Si vous faites des crêpes ce soir à la maison, prenez de la farine, prenez des œufs, prenez du sucre, prenez du lait et vous mélangez tout ça. Puis après vous dites j'ai encore besoin des œufs. C'est compliqué quand vous avez tout mélangé. Eh ben, le problème du recyclage, c'est exactement la même chose. Pourquoi on recycle rien ? C'est parce qu'on ne sait pas recycler, parce qu'on a tout mélangé. Nous, on aime souvent dire qu'il faut ajouter au carbone 2 contraintes supplémentaires, ou en tout cas 2 enjeux connexes. L'enjeu de la biodiversité et des services écosystémiques, ça c'est un, et l'enjeu de l'eau. Tout ça, ça implique beaucoup aussi de changements dans la construction de tous les acteurs. Prenez la Tour Eiffel, vous enlevez un barreau de la Tour Eiffel, même pas mal. Parce que Gustave Eiffel n'était pas complètement con, il a quand même un peu redondé le truc, quoi. On enlève 2 barreaux, ça va bien. Puis si vous continuez d'en enlever, à un moment donné, tout s'effondre d'un seul coup. Donc pour l'instant, on s'amuse tous les jours à enlever les briques de la vie, à enlever, on abîme les services écosystémiques, et tout va s'effondrer tout d'un coup. Donc c'est ça qui nous guette aujourd'hui. Si on est reconditionneur ou si on est installateur ou si on est réparateur, dès qu'on intervient dessus, on modifie un petit peu le passeport produit et comme ça actualise cette donnée. Il y avait 6,4 milliards de litres d'eau utilisés. Est-ce que tel ou tel matériau, il est bas carbone ? Et c'est là qu'il y a vraiment une sensibilisation à faire vis-à-vis des maîtres d'ouvrage. Cette 10e édition de Convergence sur le bas carbone était très intéressante et très enrichissante. Merci Exi de nous avoir invités à cette table ronde qui était très intéressante. Le sujet était vraiment sur la prise de conscience du changement climatique. Tout n'est pas gagné, tout n'est pas fait. Je pense qu'on a encore un énorme travail à effectuer. La prise de conscience, elle est réelle, elle nous entoure tous les jours. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on va tous y passer. Nous, en tant qu'assureurs, pour l'instant, on n'a pas le recul nécessaire sur ce type de réparation et cette vision qu'il va nous falloir sur l'avenir. L'objectif que nous avons sur les prochaines années, c'est vraiment d'engager le virage vers une refonte de notre modèle d'affaires. C'est un grand plan qui s'appelle Régénération 2024-2034. Donc vous voyez qu'on regarde loin pour être encore là dans 10 ans pour fêter Convergence 20e édition à vos côtés.